Joël? Joël, t'es là ou pas? Ah, fais chier. Faudrait que je fasse une émission tout seul, mais qu'est-ce que je vais foutre? Bon, attends, je vais aller sur PodCloud vite fait. Hop. Alors, premier de la liste, je vais prendre le premier et je vais le plagier. Et c'est les lectures 0. Ah. Plagiat. 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 Coucou à toutes et coucou à tous, c'est Bruno. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast consacré à la lecture cinématographique érotique. C'est bien évidemment la suite des lectures presque érotiques de Bruno. Cette semaine, j'ai décidé de vous lire un texte poignant qui s'intitule « César et moi ». Malheureusement, c'est écrit par un anonyme, alors je ne pourrai pas vous conseiller d'autres lectures venant de cet auteur. Mais pourtant, vous allez voir que le texte n'est pas piqué des hannetons. Allons-y. Aujourd'hui, lui et moi, on va se revoir. Le rendez-vous devait avoir lieu début août. Seulement voilà. Je ne sais pas si tu étais aussi impatient que moi de nous revoir, mais j'apprends le 17 juillet que tu es proche de moi. Alors, ni une ni deux, je sors de chez moi et me dirige pour te rejoindre. J'entre dans le cinéma d'un pas décidé, prends mon billet, mais soudain le doute. J'ai peur. Peur que ce ne soit pas aussi bien que les dernières fois que nous avons vécu ensemble. Peur que tu aies trop changé. Peur de ne plus t'aimer comme avant. Mais il faut que j'avance pour le savoir. Mon pas est hésitant, mais j'y vais. Me voilà face aux deux portes battantes de la salle. Elles ont vieilli depuis la première fois que je les ai franchies. Il y a bien trop longtemps que je n'ai pas fait cela. Elle m'a tant déçu ces derniers temps que je suis désormais hésitant à l'idée de la revoir, mais ce soir, oui, ce soir, je suis prêt à lui donner une nouvelle chance. Mais c'est uniquement parce que je sais que je vais revoir César. Et lui, non. Lui peut pas me décevoir. C'est impossible. Je ne sais pas si c'est la chaleur ou l'angoisse de le revoir, mais je suis complètement trempé. Je n'ose pénétrer dans la salle. Pourtant, je prends mon courage à deux mains, et c'est les mains moites tremblantes d'appréhension que, délicatement, j'entre en elle. Par chance, elle est climatisée. Le vent froid sur mon corps suintant de transpiration provoque chez moi un frisson des plus agréables. Je lève la tête et m'aperçois que je ne suis pas seul. On peut même dire que la salle est quasi pleine. Je suis un peu déçu, il est vrai. J'aurais tant aimé que ce moment ne se passe qu'entre lui et moi, mais en même temps, je ne peux m'empêcher d'être heureux pour lui. Il attire encore après toutes ces années. Voilà qui provoque en moi un élan de fierté. J'avance dans les rangées puis m'installe, ni trop à l'avant, ni trop au fond. Juste au milieu. Là, c'est parfait. À peine je dépose mes fesses délicatement sur le velours rouge du fauteuil que les lumières se tamisent. Mon cœur bat la chamade. César, César, c'est toi là-bas dans le noir? Non, ce ne sont que les bandes annonces. Je les ignore complètement, je ne suis pas venu pour elles. Le temps passe, lentement. J'observe mes voisins de rangée. Je les trouve bien trop agités. Ils ne semblent pas être venus ici pour le film, mais plutôt pour s'amuser. Un des leurs croise mon regard, je lui souris, gêné, puis détourne les yeux. Et c'est à cet instant que les lumières ont décidé de s'éteindre. Le taux d'humidité de mes mains grimpe en flèche.
Si j'avais sur moi un baromètre, il indiquerait tempête imminente. Tempête dont les battements de mon cœur seraient le tonnerre. Le démarrage du film est haletant. J'ai le palpitant qui tremble au rythme des coups de feu. Le film s'annonce sombre. Voilà qui me plaît. Seulement voilà, il n'est toujours pas là. Je le cherche du coin de l'œil, de ci, de là, je ne le vois pas. Il me faudra attendre plusieurs minutes avant de le voir. Mais quelle entrée! Tout le monde s'incline sur son passage. Il impose le respect. Jamais il n'a été aussi beau. Jamais une créature en image de synthèse n'a été aussi belle. César. Mon César. Qu'il est fou de se dire qu'on s'est rencontrés il y a 6 ans maintenant. Tu étais si jeune, si perfectible, et te voilà désormais montagne de charisme. Tu es fort, beau, puissant, biblique, et à mes yeux, le personnage le plus intéressant du cinéma américain de ces dernières années, car on t'a connu depuis la tendre enfance et on t'a suivi jusqu'au sommet. Ça fait de toi un peu le Antoine Doinel du cinéma simiesque. J'ai l'impression, vois-tu, que chaque jour je t'aime davantage. Aujourd'hui plus qu'hier, et bien moins que demain. À partir d'ici, je garde les détails de ce qu'il s'est passé entre nous, secret. Mais sache que je n'ai pas senti ces 2h20 passées à tes côtés. Ce fut intense, brutal, mais jamais sans tendresse. Certes, tout n'était pas parfait, mais ce n'était jamais de ta faute. Surtout celle de Woody, qui me confirme que je ne l'apprécie pas plus que ça. Mais toi, tu étais si sérieux, si ténébreux, si violent mais pourtant si doux. Tout était très riche en émotions avec toi. J'ai souri. Oui, j'ai souri quand j'ai revu Maurice pour la première fois. Lui non plus n'a pas changé. Toujours ce même parfum léger. J'ai ri aussi. Rarement, mais j'ai ri. Quand Bad Ape, un de tes nouveaux compagnons, est apparu. C'est sûr, c'est peut-être pas le plus malin, mais il est valeureux. Et il est resté à tes côtés et auprès de tes proches durant votre lutte. J'ai été touché aussi. Bien plus d'une fois. D'abord par cette catastrophe au sein de ton clan. Cette horreur que tu vis auprès des tiens. On dit souvent que les meilleurs partent les premiers, mais puisque tu as su t'entourer des meilleurs, les pertes n'ont pu qu'être nombreuses. L'émotion a perduré, notamment lors de votre rencontre avec cette petite humaine, muette, qui quand bien même se fait discrète dans cette histoire, apporte de vrais moments d'émotion, quelques respirations poétiques. Je ne parlerai pas de la fin, celle qu'on gardera juste entre toi et moi, tel notre petit secret. Merci pour tout ce que tu m'as fait vivre, pour tout ce que tu m'as fait ressentir. Tu as provoqué chez moi des choses que trop peu savent provoquer. Merci César. Merci aussi à toi, Matt. Merci d'avoir empêché toute déception, d'avoir su mener l'histoire de César jusqu'au bout, de m'avoir prouvé qu'un film de studio pouvait prendre des risques, notamment par le fait que 50% de ton film est quasi muet, que sa structure est cassée en deux avec d'un côté un film de vengeance et de l'autre un film de prison, voire même de péplum, tant César rappelle un certain Spartacus dans sa révolte envers l'oppresseur. Merci. Je suis sorti de la salle, vidé, fatigué de cette aventure, mais heureux. Heureux d'avoir revu, sûrement pour la dernière fois, celui qui aura été une de mes plus belles histoires de cinéma. Soulagé aussi de savoir que d'autres viennent le voir et iront le voir. Ce sont peut-être des adieux, mais ils furent beaux, émouvants. Tu m'auras tant fait frissonner. Tu me manqueras. Je terminerai par paraphraser ces mots que je n'aurais su inventer, ces phrases pleines de bon sens et de poésie. César, c'était notre dernière séquence.
C'était notre dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. Voilà, c'était César et moi, écrit par un auteur anonyme qu'on remercie chaleureusement. Et moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. En tout cas, vous pouvez reprendre une activité normale. À très bientôt pour un nouvel épisode des lectures presque érotiques de Bruno. Ciao, ciao, ciao.